Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Samedi dans l'octave de Pâques, bienvenue chers frères et sœurs à la table du Seigneur. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. En ces jours où le Seigneur ne cesse d'insister sur des apparitions, il ne cesse de nous confirmer que la résurrection est un fait historique, qu'il ne s'agit pas d'un fantasme, il s'agit d'une personne vivante qui apparaît à ses disciples pour leur donner le message de la vie éternelle et le message de son rapprochement avec nous, sa proximité avec nous, ses disciples. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des gens sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: « Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. Faute d'avoir trouvé le moyen de les punir, c'était à cause du peuple, car
tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour annoncer les actions du Seigneur, il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile de ce samedi dans l'octave de Pâques, selon saint Marc, fait un résumé des premières apparitions du Christ ressuscité à ses apôtres et aussi l'ordre de ces apparitions. Il commence en disant que Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, l'ordre des apparitions. Et ce résumé est très important pour connaître l'historicité du récit, non seulement des évangiles, l'ensemble des évangiles, mais aussi particulièrement du récit de la résurrection de notre Seigneur. L'évangile dit que la première personne à qui le Seigneur est apparu est Marie-Madeleine, et celle-ci est allée communiquer aux autres disciples, mais avec peu de succès. L'évangile dit, quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Incrédulité. Et finalement, Jésus, pour confirmer ce que ces premières personnes, ces premiers témoins de la résurrection avaient vu et avaient raconté, Jésus, pour le confirmer, apparaît aux 11 qui étaient enfermés au cénacle, à table, et Jésus les réprimande.
Jésus réprimande leur incrédulité et leur dureté de cœur. Ils n'avaient pas cru à Marie-Madeleine, ni aux autres, les disciples d'Emmaüs. Jésus le leur reproche. Ce récit, disais-je, est important, ainsi que l'ordre des événements. Ceux qui étudient l'historicité des évangiles parlent des arguments historico-critiques sur lesquels on se base pour argumenter sur l'historicité non seulement des évangiles, mais du récit de la résurrection de notre Seigneur. On peut citer 3 arguments pour ne pas être long. C'est une homélie, pas une conférence, ni une longue méditation. Citons 3 arguments. Le premier, si les évangélistes et les autres disciples auraient inventé ce fait de la résurrection, ce serait impensable que ces mêmes évangélistes qui étaient les premiers protagonistes, ce serait impensable que cela mette comme première apparition de notre Seigneur une femme. Nous savons que le témoignage des femmes dans cette culture et dans cette époque ne valait rien. Une femme ne pouvait pas témoigner dans un tribunal, dans un procès civil. Le témoignage d'une femme valait le témoignage d'un animal. Un animal ne pouvait pas dire « j'ai vu telle chose ». Et même si une femme avait été présente lors d'un crime par exemple, elle ne pouvait pas témoigner parce que son témoignage ne valait rien, il n'était pas valide. Et le fait que les évangélistes parlent de la première apparition de Jésus à une femme est perdre leur propre honneur. Pourquoi le maître n'apparaît pas à ceux-là qui étaient le groupe le plus intime, les 11, parce que Judas n'était plus là? Pourquoi le Seigneur n'apparaît pas aux 11 en premier? Pourquoi ces évangélistes acceptent de mettre sur écrit que le Seigneur est d'abord apparu à une femme? Et nous savons que les évangiles commencent à circuler dans un environnement juif. Et comment un juif pouvait croire au témoignage d'une femme? Donc c'est impensable de ne pas croire en la véracité de ce qui s'est réellement passé. Deuxième argument, nous savons que ces écrits, les évangiles, ont été écrits plus ou moins 30 ans après les faits. Donc, les personnes citées dans les évangiles étaient encore vivantes. Ces personnes citées comme incrédules, manque de foi, ces personnes citées comme ceux qui ont abandonné le Seigneur par exemple, ces personnes étaient vivantes et pouvaient dire « n'écris pas ceci ». Parce que je ne veux pas passer dans l'histoire comme quelqu'un qui a abandonné son maître. Je ne veux pas passer dans l'histoire comme quelqu'un qui a accompagné le maître pendant 3 ans, qui a suivi les enseignements du maître, mais qui, après, ne croit pas. Je ne veux pas apparaître dans l'histoire comme un incrédule. Et on pouvait bien corriger ces récits. Donc, penser que ces évangiles ont été inventés, c'est ne pas connaître la culture même de l'époque juive. C'est ne pas connaître la psychologie sociale de cet environnement qu'ont vécu les premiers disciples et les évangélistes de notre Seigneur. Troisième argument, Saint Marc n'était pas du groupe des 12. Saint Marc est secrétaire de Saint Pierre et donc une génération après. Et comment un secrétaire peut écrire des choses aussi négatives sur son maître? Comment Saint Marc a pu écrire que Saint Pierre a régné le Seigneur 3 fois, que Saint Pierre était incrédule, que Saint Pierre
n'a pas été le premier aux apparitions, alors que Saint Pierre lui-même était encore vivant. Saint Pierre pouvait lui dire, mais Marc, c'est moi d'abord, non? Le Seigneur m'a laissé comme la pierre, comme le premier pape, non? Écrit ceci de positif en mon nom. Mais non, les évangélistes essayent de relater ce qui s'est vraiment passé. Et si, dans la première communauté de les premiers croyants, la première communauté, l'église primitive, si ceux-là ont cru en ce que les évangiles disaient, alors même que les témoins, je répète, les témoins, les personnes citées dans les évangiles étaient encore vivantes. Imaginons-nous dans une communauté chrétienne où, par exemple, Pierre était le chef de la communauté, le supérieur. Imaginons-nous dans cette communauté, un jour, un frère lit cet évangile et dit que le Seigneur reprochait à ses disciples leur incrédulité. Où est l'honneur de Saint Pierre? Et les autres allaient dire, mais vous nous vendez du vent, vous nous vendez de la fumée, mais si vous-même vous avez été incrédule, non seulement aux enseignements, mais aux témoignages de ceux qui ont vu la résurrection, mais que nous enseignez-vous? Non, la résurrection est un fait historique, annoncé depuis l'Ancien Testament, annoncé par Jésus lui-même. Jésus, pendant sa vie publique, a toujours annoncé le Fils de l'homme va être torturé, va être crucifié, mais le troisième jour, il va ressusciter des morts. Donc, la résurrection est un fait historique, témoigné par ceux-là qui ont vu, qui ont écouté, qui ont touché le ressuscité. Alors, et nous, aujourd'hui, il y a beaucoup d'arguments contre non seulement l'historicité des évangiles et même l'historicité même de la personne de Jésus. Beaucoup disent que le Seigneur n'a pas existé, mais bon, chacun pourrait avoir son argument, mais l'histoire ne ment pas. L'histoire est celle qu'elle est. Les évangiles ont été écrits par des personnes qui ont vécu de plus près avec le Seigneur. La résurrection de notre Seigneur a été et est un fait historique. Des personnes l'ont vu, des personnes l'ont touché, des personnes ont mangé avec lui, des personnes l'ont écouté. Et ces mêmes personnes ont donné de leur vie par des persécutions, par des châtiments atroces, des crucifixions, tête basse. Des personnes ont donné de leur vie parce qu'ils ont annoncé ce qu'ils ont vu. Alors la résurrection, le Christ est vraiment ressuscité. Toute cette semaine, nous avons vu ces arguments, les preuves de la résurrection. Chers frères et sœurs, remercions le Seigneur parce que par sa résurrection, il nous a ouvert les portes du ciel. Remercions le Seigneur parce qu'après sa résurrection, il nous a donné des preuves, des arguments pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls, pour nous montrer qu'il reste avec nous, pour nous montrer que nous avons des arguments pour présenter au monde entier. Il dit à la fin de cet évangile, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Je vous ai déjà montré, je vous ai déjà enseigné pendant mes 3 ans de vie publique. Je vous ai déjà montré que je suis vraiment ressuscité. Maintenant, allez dans le monde entier. Vous avez des arguments, vous avez la grâce de Dieu. Je suis avec vous. Allez annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, la bonne nouvelle qu'il y a vie éternelle, la bonne nouvelle que nous ne sommes pas seuls quand nous souffrons. Nous ne sommes pas seuls quand nous portons nos croix, mais si nous portons ces croix avec la présence du Seigneur, par lui, avec lui dans nos croix et en lui, que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège.
Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour qu'ils le fassent dans la fidélité aux enseignements que le Christ lui-même nous a laissés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie religieuse et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur lui-même envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour les malades, pour les familles divisées, pour tous les jeunes qui cherchent du travail, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton fils Damas et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous- Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate,
tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.